J'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Romains chapitre 8, verset 31. Et on va regarder pour quelques instants, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et je veux vraiment vous rassurer que Dieu est pour nous. Gloire au Seigneur. Et ça, c'est vraiment excitant d'avoir l'assurance de savoir que le Seigneur est avec nous. Vous vous souvenez de la promesse que Jésus a faite? Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Gloire au Seigneur. Et je lis dans le verset 31, il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia! Et ça, c'est vraiment puissant. Si Dieu est pour nous, c'est l'apôtre Paul qui va écrire sous l'inspiration du Saint-Esprit ces quelques paroles. Oui, Dieu est avec nous. Vous savez, lorsque nous passons à travers des difficultés de la vie, les épreuves, à travers des malentendus, des difficultés, des tentations, des temps où on a des combats personnels, où notre cœur est troublé, nos émotions on est toutes troublés dans nos émotions. N'oubliez pas que l'Éternel est avec vous. Dieu est avec vous. Il est là pour vous amener la délivrance, la guérison, la restauration, pour vous amener l'espoir. Comme il est dit dans la parole de Dieu, l'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. Et le Seigneur, lorsqu'il est avec nous, il est dit dans la parole de Dieu qu'il nous amène la restauration dans le psaume 118, verset 6. Je vous lis ce verset, ça dit, l'Éternel est pour moi. Écoutez bien, l'Éternel est pour moi. Dieu est pour toi. Dieu n'est pas contre toi. Dieu est pour toi. Et il est dit, je ne crains rien que peuvent me faire les hommes. Écoutez bien, Dieu est pour vous, gloire au Seigneur. Et nous avons beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu que l'Éternel est avec nous et il combat à notre place. Dieu intervient. J'ai vu personnellement des temps dans ma vie personnelle, dans ma vie la vie de l'Église, comment que Dieu a intervenu dans des situations qui nous ont dépassés. Nous avons vu la main de Dieu agir et Dieu va faire la même chose pour vous. Au nom de Jésus, alléluia. Nous avons un exemple dans l'Ancien Testament, dans Juges chapitre 6, d'un homme qui s'appelle Gédéon. Et Gédéon faisait partie du peuple d'Israël. Et ce jeune homme, le Seigneur un jour lui a parlé, lui a apparu, ça dit dans la parole de Dieu. Et le Seigneur va lui dire, je suis avec toi. Pourquoi? C'est parce que l'ennemi venait toujours attaquer pour 7 années. L'ennemi, les Madianites venaient, détruisaient les récoltes du pays, etc. Et ça dit, Dieu est apparu à Gédéon dans Juges chapitre 6, verset 11. Je vais vous lire quelques versets, ça dit, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térabinthe d'Alphra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, pour le mettre à l'abri de Madian, parce que Madian allait venir attaquer. Ça dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Et Gédéon se posait la question, pourquoi que Dieu, si Dieu est avec nous autres, pourquoi que l'ennemi vient nous attaquer, etc. Et l'Éternel lui dit au verset 14, l'Éternel se retourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gloire au Seigneur. Verset 16, ça dit, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Ben, nous voyons que ici, Gédéon devait aller sur le champ de bataille parce que l'ennemi était venu encore pour dérober. Il s'est dit que Dieu va lui dire à plusieurs reprises, je suis avec toi, je combattrai à ta place. Et nous savons que Gédéon est parti pour aller en guerre, mais finalement, il n'a pas fait la guerre parce que c'est Dieu qui est intervenu surnaturellement. Vous allez pouvoir lire cela dans Juges chapitre 7, et je vais juste vous lire quelques versets. Juges chapitre 6 et chapitre 7, et ça dit, Juges chapitre 7, verset 13, ça dit, Gédéon arriva, et voici un homme racontant, c'est-à-dire qui est arrivé où ce que une multitude, ça dit dans la parole de Dieu, s'était réunie pour venir attaquer encore le peuple d'Israël, et ça dit que Gédéon s'est approché de cette armée. Là, il a entendu quelqu'un raconter une histoire, et je vous raconte cette histoire. Ça dit, Gédéon arriva, et voici un homme raconta à son camarade un songe.
Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de mendiants. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit, il dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et le camp. Et là, la panique était prise parmi les guerriers. Et ça dit que Gédéon a entendu cela. Et Gédéon a vraiment réalisé que Dieu était avec lui. Dieu avait déjà semé l'épouvante dans le cœur de ces guerriers-là. Et ça dit, on va être battu, c'est certain. Et lorsque vous continuez à aller dans le verset 21, ça dit, ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mirent à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Et avec 300 hommes, Gédéon n'a même pas sorti l'épée. Dieu est intervenu et les armées ont été battues. Fait, vous voyez, dans la parole de Dieu, Dieu intervient surnaturellement. Et combien de fois j'ai vu Dieu intervenir surnaturellement. Et je sais, et je veux vous affirmer et vous encourager que Dieu est pour vous, comme il est dit dans la parole de Dieu. Place ta foi en l'Éternel ton Dieu, et il agira en ta faveur. Il est dit dans le psaume, j'aimerais qu'on puisse le lire, ce psaume, le psaume 37, verset 5. Écoutez bien, ça dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Moi, vous Seigneur, comme Gédéon, il a placé sa confiance en Dieu, et Dieu a intervenu avec seulement une trompette, une cloche et un flambeau. Ils ont gagné la bataille, ils ont gagné une grande victoire, ils ont été délivrés de ces ennemis qui venaient ravager les récoltes du pays. Pourquoi? Parce que Dieu a intervenu. Place ta confiance en Dieu. Et les montagnes qui sont devant toi, vous savez, des fois, il y a des montagnes devant nous qui sont au-delà de nos forces. Dieu peut les enlever. Dieu peut intervenir, gloire au Seigneur. Les montagnes de chagrin, les montagnes d'inquiétude, on reçoit un téléphone et on est bouleversé. Dieu peut intervenir en ta faveur. Alléluia, place ta confiance dans le Seigneur et il agira. Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, pour ton fils et ta fille. Je prie, Seigneur, que tu agisses en leur faveur. Démontre ta gloire, ta puissance maintenant dans chacun de ces foyers. Alléluia. Seigneur, au nom de Jésus, viens enlever la montagne, Seigneur, que nous, on ne peut pas enlever, Seigneur. Au nom de Jésus, par un acte surnaturel de ta main, je te prie maintenant. Amen. Gloire au Seigneur.